l'énergie solaire. On entend parler de l'énergie solaire de plus en plus de nos jours et ça devient de plus en plus populaire. Tout le monde, tu entends ici, par là, par-ci, par-là, l'énergie solaire, les panneaux solaires. Qu'est-ce que c'est tout ça? On entend parler partout et c'est très répandu, surtout en Afrique. Dans cette vidéo, je vais faire une sorte de FAQ, donc ça veut dire Frequently Asked Questions, et on va répondre en fait à toutes vos questions dans cette vidéo. Donc restez scotchés après le générique. L'entreprise Dia Electric Sal a été fondée en 2017. Dynamique, née d'une véritable passion pour la conception et la réalisation d'installations électriques spécialisées dans les énergies renouvelables et de solaire. Elle est basée au Cameroun, plus précisément à Japoma, dans la région du littoral, et un port. Objectif principal, de réaliser les installations électriques avec d'innovantes fonctionnalités qui comblent aux besoins de la population africaine. La diversité des spécialités des techniciens de la société Dia Electric Sal ainsi que leur autonomie font que chaque client trouve son compte. Lors de besoins spécifiques et répondant aux imprévus techniques des contraintes du terrain lors des interventions. Première question, qu'est-ce que l'énergie solaire? Qu'est-ce que c'est au fait l'énergie solaire? En fait, c'est une énergie qui provient des rayonnements solaires. Vous voyez la plaque des panneaux solaires, non? Ça tape là-dessus et ça libère un électron. Et vous savez qu'un électron libéré cherche toujours à combler le vide d'un autre atome. Donc du coup, l'électron va se déplacer et les autres rayonnements du soleil en fait vont libérer un max d'électrons, etc. qui vont chercher toujours à se déplacer. Et le fait qu'on ait créé une cathode et une anode va faire en sorte que les électrons auront une direction constante. Ça va créer un courant continu. Et c'est ça qui va entrer dans les batteries. Bref, on va faire une autre vidéo plus tard qui va entrer exactement dans la technique. Donc pour ça, je vais vous expliquer ça en plus. Mais vous devez tout simplement retenir simplement que l'énergie, les rayons solaires en fait, ça peut faire en sorte qu'on ait le courant pendant 30 ans. Donc parce qu'un panneau solaire peut rester longtemps pendant 30 ans. Vous pouvez utiliser le même panneau pendant 30 ans sans qu'il n'y ait de gros déficits en fait sur le rendement. Donc ça veut dire que ça ne va pas tellement changer. C'est un peu ça l'énergie solaire quoi. Et imaginez, on a tellement de soleil en Afrique. On est obligé d'utiliser ça. Il n'y a pas d'autre choix. On est obligé. Donc, on va passer à la deuxième question. J'ai noté ici, comment fonctionnent les panneaux solaires. Je viens déjà de dire à peu près comment ça fonctionne. Vous voyez quoi. Donc, comme je dis, on va faire une vidéo plus détaillée. Donc, sans plus tarder, on passe directement à la troisième question que j'ai notée. Quels sont les avantages de l'énergie solaire? Je pense que c'est déjà connu pour la plupart. Ceux qui ne savent pas encore les avantages, vraiment, vous deviez vous poser des questions sur la façon dont vous informez, quoi. Premièrement, c'est renouvelable. C'est renouvelable, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a le soleil, et demain, il pleut, par exemple. Le soleil va toujours revenir, vous savez pourquoi? Parce que la Terre tourne. Donc, du coup, on aura toujours le soleil, toujours à notre disposition. Donc, ça veut dire c'est renouvelable, et c'est propre, c'est silencieux. Contrairement à, par exemple, un groupe électrogène, vous connaissez le groupe électrogène avec l'essence, quoi. Ça fait souvent tellement de bruit que certaines entreprises qui utilisent les gros groupes ont besoin des dispositifs pour diminuer le bruit, en fait. Donc, ça veut dire, c'est ça l'avantage avec les groupes solaires, quoi. Par exemple, Dia Electric s'est fait beaucoup d'argent dernièrement tout simplement en mettant ces générateurs solaires en location. Donc ça veut dire le générateur solaire c'est un peu comme on vous a imaginé, c'est un groupe électrogène mais qui fonctionne avec l'énergie solaire. L'énergie sera utilisée après en fait pour alimenter, c'est pas vos appareils, etc. Vous pouvez même utiliser ça comme source d'alimentation dans les deuils, dans les événements, dans les fêtes, les anniversaires, les baptêmes, etc. quoi. Donc c'est ça les avantages de l'énergie solaire quoi. Et en plus, ça ne produit pas le gaz à effet de serre. On connaît tous comment la plupart des énergies sont produites. Le CO2 qui entre dans l'atmosphère, on connaît les conséquences du CO2. Et dernièrement, j'étais à Douala, très récemment, et j'étais vraiment stupéfait par la quantité de CO2 qui se trouve dans l'air au Cameroun. Pourquoi? Si vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte que même l'air respiré, vous sentez déjà que l'air est toxique. Pourquoi? En cause de toutes les fausses sources d'énergie qu'on utilise, les voitures qui roulent partout, qui utilisent le diesel et tout ça, qui rejettent énormément le diesel. Pourquoi? Parce que les voitures en réalité qui arrivent au Cameroun, c'est les voitures qui ont été utilisées ici en Europe déjà, jusqu'à la fin de leur vie. Donc ça veut dire que les filtres qui faisaient en sorte que le carburant ne rejette pas assez de CO2 dans l'atmosphère, en fait, les filtres là sont déjà gâtés.
et vous utilisez les voitures là, en fait, ça veut dire que le CO2 qui est rejeté par les voitures, par une voiture qui est au Cameroun, est 2 fois plus grand que le CO2, minimum est 2 fois plus grand que le CO2 qui est rejeté par les voitures ici là. Donc, ça veut dire que si on continue comme ça là, on ne pourra même plus respirer. Et vous connaissez tout ce que le CO2 engendre, les déformations, vos enfants vont être comment déformés, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Donc, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur le sujet, c'est très dangereux en fait. Et on se doit, ils sont déjà en train ici même en Europe en fait, il n'y a pas assez de soleil, mais ils sont déjà en train de tout faire pour utiliser l'énergie solaire, même le minimum qu'ils puissent faire, ils le font déjà, parce qu'ils savent les conséquences que ça a quand on a trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc, maintenant, on va répondre à la 4e question, parce que j'ai listé toutes les questions ici là. C'est combien de temps durent les panneaux solaires? Je pense que j'ai répondu ça au début de la vidéo. Les panneaux solaires peuvent durer de 25 à 30 ans. Donc, ça veut dire, si vous avez une installation de panneaux solaires, vous pouvez aller 30 ans dessus. Donc, c'est incroyable, quoi. Imaginez un truc, c'est un investissement vraiment sur le long terme. Je sais pas, si vous n'avez pas vraiment besoin d'une grosse maintenance, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut souvent nettoyer les panneaux solaires parce qu'il y a la poussière qui vient dessus. Et s'il y a la poussière, ça va faire en sorte que ça bloque les rayonnements solaires dont je vous ai parlé au début. Mais, en réalité, les panneaux solaires peuvent vraiment tenir très, très, très longtemps. Donc, c'est vraiment un truc à ne pas négliger, les gars. Le problème, on va pas se mentir, il y a un problème, c'est parce que la plupart des personnes qui utilisent les panneaux solaires connectent ça aussi aux batteries pour emmagasiner l'énergie. Ok? Et maintenant, le problème se situe dans l'utilisation de ces batteries, parce que les batteries n'ont pas une si longue durée de vie. Donc, ça veut dire, une batterie lithium, par exemple, ça a 10 ans de vie. Donc, ça veut dire que chaque 10 ans, vous devez changer les batteries. Donc, vous devez changer, durant la durée de vie d'un panneau solaire, vous devez changer les batteries au moins 3 fois. Donc, non, au moins 2 fois, c'est ce que je veux dire. Parce que les premiers 10 ans, vous changez. Deuxième 10 ans, vous changez encore et c'est tout. Bon, peut-on utiliser l'énergie solaire la nuit? Je pense que ce que j'ai dit avec les batteries, là, ça répond à la question. Certes, la nuit, les panneaux solaires ne servent plus à rien. Mais l'énergie qui a été produite par les panneaux solaires, là, une partie de ça sera stockée dans les batteries. Et les batteries là, vont tout simplement servir de source d'énergie dans la nuit. Vous voyez quoi, jusqu'à ce que le soleil se relève et les panneaux vont prendre le relais. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais je vous dis tout honnêtement, je suis quelqu'un qui est un peu pessimiste avec les batteries. Je pense que dans le futur, on va trouver, bref, Dia Electric est aussi en train de travailler sur ça, on va trouver des meilleures solutions pour emmagasiner l'énergie. Peut-être toujours avec les batteries, mais avec les batteries plus développées, plus sophistiquées. Et les batteries qui ne demandent pas vraiment des sources, des matériaux très rares. Vous savez, la plupart des matériaux qu'on utilise pour les batteries sont limités sur la Terre. Donc ça veut dire que bientôt, il a pu pas arriver que bientôt on n'a plus de ces matériaux, quoi. Donc il faudrait qu'on trouve. Il y a déjà il y a certaines pistes qui sont en vue pour développer les nouvelles batteries. Bref, on va faire une vidéo aussi là-dessus pour parler vraiment de quel type de batterie on a sur le marché, quel type est en train de se développer et quelles sont les autres alternatives pour emmagasiner l'énergie. Je pense par exemple ici à l'hydrogène. Vous savez qu'on peut utiliser l'énergie solaire pour transformer l'eau en hydrogène avec l'électrolyse de l'eau. Et l'hydrogène se conserve de façon gazeuse ou de façon liquide. Mais c'est plus simple de la conserver de façon gazeuse, tout simplement en comprimant avec 700 bars. Donc, ici, combien coûtent les panneaux solaires? Ok, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que la